Aujourd'hui, on va parler du réveil spirituel des croyants. Je pense que c'est un message d'actualité, c'est un message aussi pour l'Église. Et nous voyons aussi, il n'y a pas de diffusion de l'Évangile sans le réveil. Donc, il y a deux choses qui caractérisent le réveil spirituel. La première des choses, c'est de marcher dans la vérité de Dieu, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, de vivre la parole de Dieu qui est la vérité. Et la deuxième chose qui caractérise le réveil, c'est une vie de prière. Dans toute l'histoire des réveils du monde, ces deux choses-là, ce sont des deux choses qui sont essentielles et primordiales. C'est le temps pour que l'Église se réveille, c'est le temps pour que les enfants de Dieu se réveillent. Généralement, comme je dis souvent, le message de Jésus-Christ n'est pas vraiment prêché dans les églises. Généralement, aujourd'hui, les gens courent derrière la guérison, ils courent derrière l'argent, ils courent derrière la promotion. Mais ce qui est essentiel, qui est le salut des âmes, on ne voit pas que les chrétiens tendent vers ça. Et même les gens qui fréquentent l'Église, aujourd'hui, nous constatons que l'Église, c'est comme une forme de rassemblement où on partage, où il y a plus de socialisme au lieu de prêcher l'Évangile de Dieu. Alors nous savons que l'Évangile de Dieu est une puissance, comme la Bible l'a dit, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Donc quand Christ va venir, il ne va pas venir chercher des millionnaires, il ne va pas venir chercher des gens qui sont élevés, il ne va pas venir chercher des gens qui ont le ministère, il ne va pas venir chercher des gens qui connaissent les versets, des gens qui font des jours de prière, mais ils vont venir chercher les chrétiens, ceux qui ont le salut. D'ailleurs, la Bible nous dit car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc l'Évangile, c'est avant tout pour ne pas périr, pour ne pas aller en enfer. Alors, ce qui n'est pas le réveil, généralement, il y a beaucoup de tendances et il y a des gens qui prétendent qu'il y a le réveil. On prétend que quand on vit un évangile où il y a l'accroissement, où il y a l'agrandissement de l'Église, aujourd'hui, on peut parler d'expansion. Il y a des églises qui ont des expansions, il y a des gens qui fréquentent l'Église, mais dans le fond, on ne voit pas le réveil de Christ. On ne voit pas des chrétiens qui se sont réveillés. Les gens ont tendance à avoir un secte, à avoir un rassemblement pour faire une activité, et qui c'est bien d'avoir des activités, mais l'essentiel, c'est pourquoi on fait tout ça. C'est juste pour que les gens reviennent au salut. Et pour venir au salut, la seule chose qui peut nous empêcher de rentrer dans le royaume des cieux et qui met une barrière devant nous, qui peut nous séparer de Dieu, c'est le péché. Le nombre de conversions, même pas, c'est pas ça qui est le réveil. Aujourd'hui, on voit que les gens aillent dans les églises plus que jamais. On voit que les gens veulent avoir un sentiment d'appartenance, mais ça ne caractérise pas le réveil. Le réveil, ce n'est pas aussi une confession de foi que je viens à l'église et que je suis dans le réveil. Non, pas du tout. Donc, c'est des choses qui fait bien à l'église, mais on parle de réveil spirituel. Le réveil où que les chrétiens cherchent Dieu pour le salut. Viennent à l'église, c'est parce que je veux je veux être sauvé, mais aussi je veux que les gens qui sont dehors, les gens qui sont en train de dépérir, puissent recevoir le salut. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le temps où nous vivons, c'est le temps que l'Église doit se réveiller. C'est le temps où les chrétiens doivent se réveiller et pas avoir une prédication qui va nous endormir, qui va nous faire croire qu'on est bien, etc. Je pense que le cœur doit être vraiment centré sur Jésus. On doit abandonner notre saine vie, on doit vivre dans la vérité, dans la transparence, afin que le réveil puisse venir dans notre vie. Parce que l'Église devrait normalement prêcher cet réveil. Un des grands prédicateurs de réveil, qui est T.L. Robinson, disait à un groupe étudiant, si l'Église ne se réveille pas, Dieu ne peut pas se réveiller. Si on ne se réveille pas, il va être impossible d'amener un réveil dans la nation. Il va être possible de pouvoir impacter les gens. Donc, quels sont les éléments qui amènent un réveil dans l'Église? Je pense que ça, c'est important à savoir. Le réveil, premier élément, c'est la prière. Ça prend une relation intime avec Dieu. Et nous savons que la prière, c'est un des éléments qui nous rapproche de Dieu, qui rapproche le cœur, qui rapproche l'âme de l'être humain vers Dieu. Et j'invite à tous les chrétiens, à toutes les personnes qui nous suivent à avoir une vie de prière. Pas seulement une vie de prière quand vous êtes à l'église, mais une vie de prière quotidienne dans votre vie personnelle. Restez dans la présence de Dieu individuellement. Vivre avec Dieu individuellement. Aujourd'hui, on peut aller à l'église, mais toi, est-ce que tu as une relation avec Dieu?
Le réveil, c'est quand le chrétien a vraiment une relation avec Dieu. Même si on vit des situations compliquées, mais on sait que Dieu est avec nous. Deuxième chose, c'est le brisement à la croix. Jésus-Christ a dit aux disciples, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il sache de sa croix. On ne peut pas avoir le réveil sans la croix. Mais la croix, c'est un synonyme des moments difficiles. On ne peut pas avoir un réveil si nous vivons dans notre confort. Impossible. Nous voyons que l'Église primitive, lorsque Jésus-Christ a laissé l'Église primitive, la Bible nous dit, et si vous lisez l'histoire, si vous étudiez la Bible, il n'y en a pas un disciple de Jésus qui avait une vie d'opulence, qui avait une vie de prospérité. C'était un évangile au péril de leur vie. Ils vont vivre une vie de souffrance, emprisonnés, battus, etc. Aujourd'hui, on pense que l'Évangile nous amène la paix. Même Jésus-Christ, avant de monter au ciel, il dit « Regarde-moi qui est Dieu, regarde qu'est-ce qu'ils me font. » Mais vous allez quand même subir de grandes choses. Qu'on souffre vraiment pour l'Évangile. Pas seulement courir derrière qu'est-ce que dit de moi, mais de donner notre vie comme une offrande, comme un sacrifice. De vivre la parole de Dieu dans la vérité. D'être transparent. Parce que la Bible dit « Nulle créature n'est cachée aux yeux de Dieu. Tout est à nu et à découvert. » Ce qu'on fait en secret, Dieu le connaît. Et une des choses qui va être pire, et on ne parle pas de l'enfer, mais l'enfer, c'est quelque chose qui est au centre. Parce que si tu ne vas pas au paradis, tu vas aller en enfer. Et vous savez qu'est-ce qui est important? Et j'aimerais bien partager ça avec vous avant de finir. Ce qui va marquer les gens, ce qui va être étonnant, c'est votre mémoire. Car la Bible dit ta mémoire va rester jusqu'à la fin. Et si tu fais des choses dans les lieux secrets, un jour tout va révéler. Un jour la lumière va jaillir et vous allez vous en souvenir. C'est pour ça que c'est important de vivre avec Dieu, d'avoir la crainte de Dieu. Aujourd'hui, on voit qu'une église qui a la crainte des hommes, la crainte des hommes n'amène pas au ciel. La Bible dit dans sa parole, la repentance selon les hommes m'amène à la perdition. Moi, je pense que le réveil, c'est quand on se réveille individuellement et spirituellement dans nos cœurs. Avoir la transparence, de vivre dans la vérité, de vivre l'évangile pour Christ, de vivre dans l'amour, dans l'unité, dans la plénitude du Saint-Esprit. Car il n'y a pas de réveil aussi sans la plénitude du Saint-Esprit. Moi, je crois que l'Église de Dieu va se réveiller. Je crois aussi que le réveil, peu importe le temps, peu importe la saison, Dieu va le faire. Et nous devrions nous préparer, nous devrions nous éveiller, nous devrions préparer nos cœurs afin de rentrer dans ce que Dieu a promis pour nous. N'oublie jamais, Dieu n'a jamais promis une vie de bénédiction, une vie d'abondance, une vie où tu vas être élevé, une vie où tu vas être progressé, une vie où tu vas faire le ministère. Dieu a promis une vie que vous aurez des tribulations, mais il a dit prenez courage car je serai avec vous. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je vous soutiendrai. Je vais vous envoyer mon Saint-Esprit qui va avec toi, qui va vous révéler la vérité. Alors moi, je pense que le temps est venu où l'Église de Dieu doit vivre tout ce que Dieu a prévenu d'avance, doit vivre la bonne nouvelle de l'Évangile. Et moi, le but ultime, c'est que nous serons tous ensemble au paradis afin de glorifier le Seigneur. Donc, mes chers amis, prions le Seigneur, vivons le réveil de Dieu et prêchez la bonne nouvelle dans la vérité, afin que lorsque Jésus-Christ va venir, lorsque l'Église va s'enlever, eh bien, nous puissions y aller avec lui et ensemble nous glorifions le Seigneur. J'espère que Dieu va te bénir à travers ce message. Je vous souhaite un bon après-midi et ne lâchez pas, car Dieu, il est fidèle.